Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! La lecture, c'est génial. Ça nous donne la possibilité de vivre des aventures extraordinaires, de voyager dans des pays lointains ou même des univers imaginaires. On peut voyager dans le temps, vivre des événements qui se sont réellement produits, imaginer avoir des pouvoirs magiques. Tout ça à travers différents personnages. Grâce à plusieurs maisons d'édition, il est même possible d'être le héros de sa propre histoire, grâce à la personnalisation de livres. Qui n'a jamais rêvé de voir son prénom dans le titre, puis dans les pages du livre qu'on est en train de lire ? Eh bien, c'est possible depuis longtemps, mais ces dernières années, de nombreuses maisons d'édition ont développé ce concept pour un choix encore plus large. Dans un livre personnalisé, le héros nous ressemble. Il a notre nom, notre couleur de peau, des cheveux, nos yeux. On plonge encore plus dans l'histoire comme ça, et c'est un livre unique. Tout ça est possible grâce aux questions auxquelles vous répondez sur le site de votre choix. C'est facile, rapide et c'est un cadeau original. La maison d'édition française Epony nous a contactés et nous a offert la possibilité de personnaliser l'un des albums jeunesse qu'il propose. Moi j'avais déjà quelques livres personnalisés, alors j'ai choisi d'en faire cadeau à ma petite sœur, Nina. Elle a 4 ans et elle adore les livres elle aussi. On avait le choix entre des classiques personnalisés et des histoires originales. Il y a par exemple l'histoire de la souris ou de la fée des dents, du sauvetage d'une baleine ou encore d'un super-héros. Nina a choisi le conte de Boucle d'Or et les 3 ours. Et c'est donc devenu Nina et les 3 ours. En plus de choisir parmi les éléments physiques proposés, les cheveux, la peau, les yeux, nous avons également décidé avec qui Nina partait se promener dans les bois au début de l'histoire. Ses parents, ses grands-parents ou ses camarades de classe. Vous pouvez même écrire une dédicace au début du livre. Je trouve les illustrations cool et l'histoire est la même que celle qu'on connaît, mais avec des petits changements. Ici, les ours font peur à Nina, mais il lui explique le chemin pour retrouver sa classe lorsqu'elle s'enfuit. Un livre personnalisé aura par principe plus d'impact qu'un livre classique sur un enfant, parce qu'il en est le personnage central. Plus concentré, l'enfant retient mieux le vocabulaire, comprend bien l'histoire, il est plus captivé même, puisqu'il a envie de savoir ce qui va lui arriver dans les pages suivantes. Un bon moyen de contrebalancer avec le contenu sur les écrans par exemple, où l'enfant n'est pas impliqué dans l'histoire. Peut-être même que ça va donner envie à ma sœur d'apprendre à lire. Chez Epony, les livres personnalisés sont proposés aux bébés et aux enfants de 3 à 8 ans. C'est en général la tranche d'âge disponible sur la plupart des sites similaires. Et comme nous, les adultes, sommes juste des enfants qui ont grandi finalement, eh bien il est possible de personnaliser un livre pour les adultes sur certains sites. Ainsi, toutes les occasions sont bonnes pour devenir le héros de son histoire. Morgane vous lit tout de suite le début du livre de ma sœur. Extrait de Nina et les 3 ours par les éditions Epony. Par un beau matin d'été, Nina et sa classe d'école partent pique-niquer en forêt. Après le repas, alors que tout le monde fait la sieste sous les arbres, Nina n'a pas sommeil et décide d'explorer les alentours. Elle commence par cueillir un petit bouquet de fleurs de toutes les couleurs. Un peu plus loin, elle suit un joli papillon, puis un autre et encore un autre. Sans s'en rendre compte, la petite fille s'éloigne de plus en plus, oubliant la consigne qui lui avait été donnée de ne pas s'en aller seule dans les bois. Après avoir longtemps marché dans la forêt, Nina ne sait plus dans quelle direction elle doit retourner. C'est alors qu'elle aperçoit une clairière avec une jolie maisonnette en bois. « Je vais aller demander mon chemin », se dit la petite fille. Arrivée devant la maison, Nina fait sonner la cloche de l'entrée. Comme personne ne répond, elle pousse la porte qui était entr'ouverte. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ?» demande la petite fille. N'ayant toujours aucune réponse, elle s'avance dans la maison qui est aussi mignonne à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout est joliment décoré. Sur la table, elle aperçoit 3 bols remplis de chocolat au lait.
Il y a un grand bol, un moyen bol et un petit bol. C'est l'heure du goûter. Nina a faim après sa longue marche en forêt. Ne pouvant résister à la bonne odeur, elle goûte le chocolat du grand bol. Mais il est trop chaud. Elle goûte alors celui du moyen bol. Mais cette fois, c'est trop froid. Enfin, elle goûte le chocolat du petit bol qui est juste à la bonne température. Nina en boit une gorgée, puis une autre et une autre, jusqu'à vider le bol. Près de la fenêtre sont alignés 3 fauteuils. Un grand fauteuil, un moyen fauteuil et un petit fauteuil. Nina monte sur le grand fauteuil, mais il est trop haut. Alors elle s'assoit sur le moyen fauteuil, mais il est trop bas. Enfin, elle s'installe sur le petit fauteuil qui est exactement à la bonne hauteur. Juste à côté, elle voit 3 livres posés sur la table du salon. Un grand livre, un moyen livre et un petit livre. Nina essaie de soulever le grand livre, mais il est trop lourd. Elle essaie d'ouvrir le moyen livre, mais il est encore trop lourd. Enfin, elle prend le petit livre qui est juste bien pour elle. Après avoir feuilleté toutes les pages, Nina décide d'aller voir ce qu'il y a dans la pièce d'à côté. En entrant, elle découvre une chambre avec 3 lits. Un grand lit, un moyen lit et un petit lit. Nina s'allonge sur le grand lit, mais il est trop dur. Puis elle essaie le moyen lit qui est trop mou. Alors elle se couche sur le petit lit qu'elle trouve très confortable. Fatiguée par sa balade en forêt, Nina s'endort très vite. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !